Déclarer nos revenus voudrait dire que nous avons un numéro d'identifiant unique au préalable. Ceci dit, lorsque nous voulons avoir notre numéro d'identifiant unique, parce que c'est ce qu'il faut à première vue, lorsque nous voulons donc avoir ce numéro d'identifiant unique, nous nous dirigeons sur le site de la DGI. Et pour aller donc sur ce site-là, nous allons dans notre navigateur. Désolé, lorsque nous sommes dans notre navigateur, nous a été mis à jour, nous on ferme. Nous écrivons harmonie. Et lorsque nous écrivons harmonie, ça nous sélectionne harmonie télédéclaration et puis on clique là-dessus, ou alors harmonie DGI, Direction Générale des Impôts. Et nous sélectionnons harmonie. Lorsque nous sommes dans harmonie, nous avons une possibilité, ou alors deux possibilités. Soit nous avons déjà un numéro d'identifiant unique et nous introduisons à ce niveau-ci login au numéro d'identifiant unique et le mot de passe. Lorsque nous avons fini, nous cliquons sur connexion. Ou alors, si nous n'avons pas de numéro d'identifiant unique, nous pouvons aller chercher si par hasard quelqu'un a dû nous enregistrer qui n'est pas peut-être évident. Ou alors nous cliquons sur je ne suis pas encore immatriculé. Et quand nous cliquons sur je ne suis pas encore immatriculé, nous allons le site doit nous rediriger vers l'emplacement souhaité. Enregistrement d'un identifiant fiscal. Avant de poursuivre, bien vouloir prendre des dispositions, oui, le décret, blablabla, bla, 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 avec 1 million d'amende si on a fraudulé. Puis, je suis une personne physique, oui, et je certifie avoir pris connaissance de ce qui est, pris connaissance des dispositions légales, et je clique dans sur continue. Lorsque je clique sur continue, il y a des petites choses qu'il faut mentionner là, le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance, il y a le nom de la mère et prénom, nom du père, il y a le sexe, nous cliquons sur la liste déroulante, il y a masculin, féminin, il y a l'état civil, marié ou célibataire, la liste déroulante, il y a le régime libératoire aujourd'hui est un peu biaisé. Nous sommes en 2025. Donc, ce n'est pas la loi de 2025 que nous allons travailler. Mais si nous sommes du régime simplifié, il y a le régime simplifié. Si nous sommes non professionnels, ça veut dire salariés du secteur public. Nous sommes non professionnels, salariés du secteur privé. Nous sommes non professionnels, élèves, étudiants, cultivateurs. Très souvent, il y en a beaucoup qui sont indépendants. Ils cliquent sur étudiants, cultivateurs et autres. Et après, ils sélectionnent l'activité. On doit écrire l'activité ménagère, cultivateur avec... Et le numéro du document ici, c'est le numéro de notre carte d'identité, soit passeport, soit... Et puis, nous allons joindre des fichiers recto. Ça veut dire des photos de notre carte d'identification. Et puis, le plan de localisation. Nous allons ici, nous sommes au Cameroun et nous allons choisir la ville, peut-être Douala, Bafoussam, ou alors si nous sommes au Canada, bon bref, le lieu, la commune,
il y a la liste déroulante. Donc aussi, quand nous progresse graduellement, ces listes déroulantes s'activent. Unité de gestion, cela vient aussi automatiquement, selon que nous soyons en train de progresser. Et le numéro d'abonnement n'est pas obligé. Le numéro d'abonnement électricité ou eau, ce n'est pas obligé. Ces astérisques montrent que ce sont des cases obligatoires. Et la boîte email, le numéro, et en plus de ça, vous pouvez cliquer sur je certifie sans oublier le mot de passe, parce que ce mot de passe vous aidera à vous à entrer dans votre page à la première connexion, et puis modifier certains paramètres. Je pense que c'est tout pour ce qui est de son enregistrement, et puis lorsque vous avez validé, vous recevrez votre numéro de contribuable avec le mot de passe, votre numéro d'identifiant avec le mot de passe associé.